Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de l'arthrose et des huiles essentielles qui peuvent soulager les douleurs qui y sont liées. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. L'arthrose est une des formes les plus courantes de maladies articulaires. Touchant des millions de personnes dans le monde, il s'agit d'une affection dégénérative des articulations qui peut provoquer des douleurs, une raideur et une diminution de la mobilité. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail l'arthrose, y compris ses causes, ses symptômes, ses méthodes de diagnostic, ses traitements et les stratégies que l'on peut mettre en place pour mieux la gérer. L'arthrose, également appelée ostéoarthrite, est une maladie articulaire caractérisée par la dégradation progressive du cartilage articulaire. Alors le cartilage est un tissu élastique qui recouvre les extrémités des os et permet un mouvement articulé fluide. Lorsque le cartilage s'use, sèche et se désagrège, les os peuvent frotter les uns contre les autres, provoquant douleur et inflammation. Cette maladie touche environ 30% de la population et plus de 90% des personnes âgées. Très souvent, c'est le début des pharmacies à la maison qui se remplissent d'aspirine, de paracétamol et d'anti-inflammatoires en tout genre. Ils pourront soulager sur le moment, mais ne vous soignent pas et finiront éventuellement par provoquer des effets secondaires qui peuvent devenir assez graves, comme des ulcères, des lésions du foie, des saignements gastriques, et j'en passe. De plus, ils empêchent la production naturelle de nouveaux cartilages. Je ne vous fais pas un dessin, on essayera autant que faire se peut d'éviter d'en abuser. Pour ce qui est des causes, il existe plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au développement de l'arthrose. On pense souvent à l'usure et le vieillissement. Elle est plus fréquente chez les personnes âgées car le cartilage a tendance à s'user avec le temps. Vous avez aussi la prédisposition génétique. Certains facteurs peuvent influencer la susceptibilité à l'arthrose. Les traumatismes articulaires comme des blessures passées, telles que des fractures ou des entorses, peuvent augmenter le risque de développer de l'arthrose. Sujet tabou, mais la surcharge pondérale peut exercer une pression supplémentaire sur les articulations. C'est logique. En particulier les articulations porteuses de poids comme les hanches, les genoux, etc. On en parle peu, mais les facteurs environnementaux tels que l'exposition à des charges répétitives, le travail manuel intense et j'en passe peuvent contribuer à l'arthrose. Bien, je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo, on va maintenant discuter des symptômes de l'arthrose, qui vont varier en fonction de l'articulation affectée. Dans les grandes lignes, on retrouve la douleur articulaire, c'est le symptôme le plus courant. Elle peut être constante ou survenir lors de mouvements. Les articulations peuvent aussi devenir raides, en particulier le matin à froid ou après une période d'inactivité. Il arrive que les inflammations des articulations entraînent un gonflement et une sensibilité. Et pour finir, une diminution de la mobilité et de la souplesse. Les mouvements peuvent devenir limités en raison de la douleur et de la raideur. Le diagnostic de l'arthrose est basé sur un examen physique, une évaluation des antécédents médicaux et des radiographies. Dans certains cas, une IRM ou une échographie peut être utilisée pour évaluer l'état du cartilage. Pour ce qui est des traitements de l'arthrose, ils visent à soulager la douleur, à améliorer la mobilité et à ralentir la progression de la maladie. On y retrouve les médicaments qui, comme l'alcool, sont à consommer avec modération. Ici, c'est votre médecin qui fait les prescriptions. On a aussi la physiothérapie qui peut aider à renforcer les muscles autour des articulations affectées et à améliorer la mobilité. Et bien entendu, les huiles essentielles dont on parle peu, mais qui peuvent accomplir des petits miracles dans ce genre de situation. Très souvent, il va falloir opérer des changements de style de vie, comme perdre du poids, faire de l'exercice régulièrement. Je pense ici à la marche, à la natation, l'aquagym, la gym douce et j'en passe, ainsi que d'utiliser des aides à la mobilité. Et tout ça pour réduire la charge sur les articulations. Certains professionnels de la santé vous proposeront des injections. Ici, c'est des corticostéroïdes ou de l'acide hyaluronique qui sont le plus souvent utilisés pour soulager la douleur. Et en dernier recours, on vous parlera de chirurgie. En général, c'est principalement pour les cas graves. Je pense ici à une intervention chirurgicale que l'arthroplastie, qui vise à remplacer l'articulation. Bref, avant d'en arriver là, en dehors des crises, faites des exercices d'étirement et de renforcement adaptés, qui vous aideront à maintenir la mobilité et à préserver la perte musculaire. Conservez une activité physique, quitte à en changer si elle n'est pas adaptée, car c'est généralement le seul moyen pour produire du cartilage. Consommez des acides gras oméga 3 via l'alimentation si vous le pouvez, sinon au travers de compléments alimentaires. Si c'est nécessaire, essayez de perdre du poids afin de réduire la charge sur les articulations.
N'hésitez pas à appliquer de la chaleur ou du froid pour aider à soulager la douleur et la raideur. Et on en parle peu, mais la gestion du stress et de l'anxiété peuvent éviter d'aggraver la douleur. Pour ce qui est des huiles essentielles, je vous propose d'essayer une petite synergie peu courante. En règle générale, dans les ouvrages de référence, vous trouverez souvent la Gualtérie couchée, l'eucalyptus citronné, l'immortel, l'amande poivrée et j'en passe. Ce sont des huiles essentielles bien adaptées, mais pour changer un peu et apporter d'autres molécules à votre corps, il vous faudra des huiles essentielles d'eucalyptus à fleurs multiples, cétécryptone, de thym vulgaire, cététujanol et de sarriette des montagnes. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Alors, commencez par prendre un flacon à ambrer propre et sec d'au moins 10 ml. Ajoutez-y 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus à fleurs multiples cétécryptone, 10 gouttes d'huile essentielle de thym vulgaire cététujanol, 10 gouttes d'huile essentielle de sarriette des montagnes. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 120 gouttes d'huile végétale de noisette. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former aux huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur le site sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 8 à 10 gouttes en massage sur la région douloureuse 3 à 4 fois par jour pendant 15 jours. Et comme d'habitude, on laisse une fenêtre thérapeutique de 2 semaines entre les cures. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a fait découvrir quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à la partager. Ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.